Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema Basogo est officiellement réélu. La Cour constitutionnelle a validé les résultats de la présidentielle du 24 avril. Également dans l'actualité, la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire continue son expansion. Le groupe ivoirien vient de commander à Airbus 4 A320 pour agrandir sa flotte. Et puis les obsèques de la star congolaise Papa Wemba ont débuté lundi 2 mai à Kinshasa. Lors de cette cérémonie, le président Joseph Kabila a décoré le défunt à titre posthume. Mais avant de développer ces titres, le président camerounais Paul Biya, en compagnie de son épouse Chantal Biya, est en visite d'État de 2 jours au Nigeria à partir de ce mardi 3 mai. Le chef de l'État camerounais retrouve ainsi son homologue Muhammadu Buhari 10 mois après leur dernière rencontre. Cette 7e visite du président Paul Biya sur le sol du Nigeria est marquée par une volonté commune des deux pays de lutter contre le groupe terroriste Boko Haram, la branche ouest africaine de l'État islamique. En Guinée équatoriale, c'est officiel, le président sortant Teodoro Obiang Nguema Basogo est réélu pour un nouveau mandat à la tête du pays. La Cour constitutionnelle a validé ce lundi les résultats du scrutin présidentiel du 24 avril, annonçant le président sortant vainqueur dès le premier tour avec 93,7% des suffrages. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Les résultats de la présidentielle en Guinée équatoriale validés. La Cour constitutionnelle a rendu ce lundi un arrêt par lequel elle valide et proclame les résultats définitifs du scrutin du 24 avril 2016. Selon les termes de l'arrêt, le président Teodoro Obiang Nguema Basogo est le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. L'ensemble de la Cour constitutionnelle, avec le pouvoir que lui concède la loi fondamentale de la République de Guinée équatoriale, a décidé de proclamer Obiang Nguema Basogo candidat élu lors de l'élection présidentielle du 24 avril de l'année en cours. En conséquence, elle le déclare président de la République avec un mandat de 7 ans. Juste après la décision de la Cour constitutionnelle, 2 candidats malheureux, Thomas Bang et Augustin Massoko Abegui, ont reconnu leur défaite à ce scrutin. Je lui dis de bien gestionner les affaires du pays et d'avoir les avantages sur la population, sur la santé, sur l'éducation, sur l'agriculture, et sans oublier la fonction publique parce que c'est la clé du pays. Ce qu'il doit faire, comme il a un grand parti, et son parti est bien financé, c'est un parti fort, et les membres de son parti sont bien préparés. Ce qu'il doit faire, c'est préparer le peuple. Parce qu'en Guinée équatoriale, le peuple de la Guinée équatoriale ne comprend pas ce qu'on appelle la démocratie. Au sein du PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, c'est avant tout la victoire du peuple équato-guinéen. Bien sûr, le président lui-même aura à remercier le peuple dans quelques heures, mais en tant que son représentant, je peux quand même avancer que notre peuple a pu réassurer son avenir en appuyant le président de la République pour qu'il puisse conduire notre destinée dans le prochain septennat. Le président Teodoro Obiang Nguema Basogo est donc réélu pour 7 ans à la tête de la Guinée équatoriale. Le début de son mandat commencera le jour de son investiture prévue avant la fin du mois de mai 2016. Au Burkina Faso, les mandats d'arrêt contre Blaise Compaoré et Guillaume Soro pourraient être relancés dès ce mardi 3 mai. Après leur annulation par la Cour de cassation pour vice de forme, la justice militaire veut reprendre et relancer des mandats contre eux pour leur implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015. Plus de précisions avec Olivier Hieré-Dobré. La justice burkinabé décide de relancer de nouveaux mandats d'arrêt internationaux contre Blaise Compaoré et Guillaume Soro. Les mandats d'arrêt contre 17 personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, et le président déchu, Blaise Compaoré, annulés jeudi 28 avril 2016 par la Cour de cassation pour vice de forme, sont sur le point d'être relancés. Les juges d'instruction vont reprendre les mandats. Nous avions introduit la requête pour corriger un vice de procédure. Cela étant fait, on ne voit pas d'empêchement particulier à ce que ces mandats puissent être repris.
Le 4 décembre 2015, la justice militaire burkinabé avait lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire depuis l'insurrection populaire ayant précédé sa chute du pouvoir en 2014. Inculpé pour son implication présumée dans l'assassinat du président Thomas Sankara, il est également poursuivi pour assassinat dans le cadre de l'enquête ouverte fin mars 2015 par les autorités de la transition burkinabé. La justice militaire burkinabé avait par ailleurs émis, le 8 janvier 2016, un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est accusé sur base d'un enregistrement de présumées conversations téléphoniques entretenues avec Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina, d'avoir fomenté un coup d'État pour renverser le gouvernement de transition burkinabé en septembre 2015. Il ne faut pas donc confondre la procédure du dossier de l'affaire du président Thomas Sankara, dans laquelle procédure aucun mandat à notre connaissance n'a été annulé à ce jour. Par contre, dans le dossier du coup d'État du 16 septembre du général Gilbert Diendéré, les mandats ont été effectivement annulés par la Cour de cassation pour vice de forme. Donc, il s'agit purement et simplement de régulariser la procédure, c'est-à-dire que le juge d'instruction a la possibilité de reprendre les mandats, cette fois-ci en respectant le code de procédure pénale, c'est-à-dire en soumettant ces actes aux réquisitions du parquet. Ceci étant, il n'est pas à craindre, de mon point de vue, que ces mandats ne soient pas repris, ce d'autant plus que le commissaire du gouvernement et le directeur du tribunal militaire ont affirmé qu'ils étaient sur le point, effectivement, de faire reprendre les 10 mandats. L'annulation des mandats contre Blaise Compaoré et Guillaume Soro a suscité de l'incompréhension au sein de l'opinion publique burkinabé. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en marge d'une rencontre avec des agriculteurs ce vendredi 29 avril 2016, a assuré que tout rentrerait dans l'ordre. Et dans l'actualité burkinabé également, le gouvernement a officiellement lancé ce lundi 2 mai des mesures de gratuité des soins au profit de la femme et de l'enfant de moins de 5 ans à Djibo, dans la région du Sahel. Ces mesures ont été officialisées lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Paul Kabatieba. Tout le pays devrait en bénéficier à partir du 1er juin prochain. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire continue son expansion. Cette société nationale a pour ambition d'agrandir sa flotte et de satisfaire sa clientèle. Elle vient de commander 4 A320 à Airbus pour un prix catalogue de 410 millions de dollars. Plus de précisions avec Idlet Mirabel-Bissou. Air Côte d'Ivoire agrandit sa flotte. La compagnie vient de commander 4 A320 à Airbus pour une valeur de 410 millions de dollars. La Côte d'Ivoire envisage d'être le premier transporteur aérien régional. Pour ce faire, l'État mise sur le dynamisme de ses ressources humaines et la modernisation de ses infrastructures. Depuis le début, d'ailleurs, elle manquait d'avions justement dans sa flotte. Et donc, c'est un peu cette problématique-là qui est en train d'être résolue à travers ces commandes. Je sais qu'Air Côte d'Ivoire déjà louait, pour combler un petit peu ce gap, louait des avions à des agences internationales. Et aujourd'hui, elle est en train de monter sa propre flotte, ce qui est très intéressant et très important. Maintenant, pour la compagnie elle-même, effectivement, l'impact va être bénéfique. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes dans la région. Je pense que les compagnies africaines qui demain vont le mieux s'en sortir sont celles qui vont arriver justement à un coût attractif, offrir un service qualitatif. C'est pas la demande qui monte, il y a énormément de mouvements de personnes et de plus en plus à travers la région. Avec cette première commande qui va renforcer le réseau de la compagnie, la Côte d'Ivoire devient ainsi le premier pays africain à commander le A320 Neo. Des infrastructures de pointe qui vont permettre à l'entreprise de satisfaire davantage sa clientèle estimée à 600 000 passagers en 2015. Je pense qu'économiquement pour la région et pour le pays, pour la Côte d'Ivoire, c'est intéressant d'avoir une compagnie qui est locale, qui commence à prendre de la renommée. Et ça participe aussi, je pense, à l'engouement que peuvent avoir les acteurs internationaux vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, de savoir qu'il y a une compagnie ivoirienne qui, on va dire, a pignon sur rue
et qui aujourd'hui porte un peu l'étendard du pays. Le secteur aéronautique ivoirien est en plein essor. Il attire de plus en plus de passagers et favorise le développement du tourisme dans le pays. En 2015, Air Côte d'Ivoire a estimé à près de 75 milliards de francs CFA le chiffre d'affaires de la compagnie. Plus d'une semaine après la disparition du chanteur congolais Papa Wemba, la capitale Kinshasa a entamé ce lundi 2 mai les obsèques de la star. Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie, dont le président Joseph Kabila, qui a tenu à décorer le défunt à titre posthume. Un reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Les obsèques de la star de la musique africaine Papa Wemba ont démarré ce lundi 2 mai 2016 à Kinshasa. 3 jours durant, des personnalités, amis, familles et fans de l'artiste lui rendront un dernier hommage. Ces obsèques ont démarré par la décoration du roi de la rumba à titre posthume par le chef de l'État congolais Joseph Kabila. Jules Chungu Wembadio a ainsi reçu la plus haute distinction du pays. Je pense que Papa Wemba représentait une grande icône d'Afrique et l'un des grands musiciens du continent. Pour moi, il était aussi un meilleur ami et voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui pour représenter l'Afrique du Sud. Malgré les nombreuses années passées hors de son pays, Papa Wemba est resté attaché à sa culture, un engagement qui retrace les nombreuses productions de l'artiste. En quittant la terre des hommes, l'une des voix les plus appréciées de la RDC a laissé derrière lui plusieurs projets artistiques. Ce qui m'a impressionné, c'est son humilité. En tant que grande star du Congo, il était d'une humilité incroyable. Il parlait avec tout le monde, il saluait tout le monde, il était prêt à discuter avec tout le monde et de tout et de rien. Il se mettait vraiment à tous les rangs sociaux dans lesquels il se trouvait à l'aise. C'est quelqu'un qui voulait donner, on lui a tout pris. Et il a eu la gentillesse de m'accorder son dernier featuring qu'il a accordé en RDC, dans mon nouvel album. On a chanté en langue, t'étais là, pour s'adresser à notre communauté. Donc on caressait un rêve de faire un grand clip. Pour la première fois, il allait rentrer chez les Batetela, parce qu'il n'était jamais rentré depuis qu'il est venu à Kinshasa à 5 ans. À l'initiative du ministère de la Culture, un projet sera proposé au gouvernement pour dédier la journée du 24 avril à la musique congolaise en hommage au roi de la rumba congolaise. Papa Wemba sera enterré ce mercredi 4 mai 2016 au cimetière de la nécropole entre ciel et terre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.